Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les vecteurs en tant qu'objets géométriques et nous allons plus particulièrement parler aujourd'hui de la somme de deux vecteurs. Nous allons regarder ce que l'on appelle cette somme de deux vecteurs et nous allons nous intéresser à l'une des caractéristiques les plus importantes de ce chapitre qui est la relation de Chasles. Parlons tout de suite donc de ce qu'est la somme de deux vecteurs. Au départ, nous avons travaillé sur les vecteurs en parlant de l'objet qui permet de définir une translation. Et c'est à cette définition que l'on va se ramener. Si je prends une translation de vecteur U suivie d'une translation de vecteur V, à ce moment-là, j'ai deux déplacements qui conservent les distances, qui conservent la forme, qui conservent l'orientation, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de tout ça. Ce sont de vrais déplacements. À ce moment-là, donc, ces deux translations mises bout à bout vont donner elles-mêmes une translation, avec un vecteur pour la caractériser qu'on va appeler le vecteur W. Bien à ce moment-là, ce vecteur W, on va l'appeler le vecteur somme et on va le noter U plus V. Donc, une addition de vecteurs, c'est un enchaînement de deux déplacements. Si l'on regarde, donc si on fait le déplacement selon le vecteur U, puis le déplacement selon le vecteur V, en fait, le déplacement de vecteur U plus V, c'est tout simplement prendre un raccourci. On peut imaginer que c'est pour éviter d'aller faire un détour par ce point ici qui permettait de terminer la translation de vecteur U et de commencer la translation de vecteur V. Là, on y va directement. Et justement, on va pouvoir, comme cela, essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, regardons quelques exemples. Ici, je suis sur une figure formée uniquement de parallélogrammes, ce qui va me permettre d'avoir des vecteurs égaux. Si je veux enchaîner donc le déplacement de vecteur AB, la translation de vecteur GF et la translation de vecteur KL, on voit ici que le vecteur AB me fait déplacer de 1 vers la droite, le vecteur GF à nouveau de 1 vers la droite et le vecteur KL de 1 vers la droite. Donc je pourrais comme cela dire que le déplacement final, c'est comme si on se déplaçait de 3 vers la droite. Donc ça peut être par exemple le vecteur AD. Dans ce cas-là, on dira que AB plus GF plus KL en tant que vecteur sont égaux, et on écrira vraiment le signe égal, au vecteur AD, qu'on pourrait aussi donner avec le vecteur HE, ou pourquoi pas le vecteur IL. Regardons maintenant quelques cas particuliers. On a ici CB plus BG plus GF. Alors, regardons sur le dessin. CB plus BG plus GF. Réellement, pourquoi aller faire tout le tour de notre case, de notre parallélogramme, si on peut aller directement de C vers F? Donc CB plus BG plus GF, en tant que vecteur, est égal au vecteur CF. Mais quand on regarde ici la forme, on voit qu'à chaque fois, en fait, on commence notre déplacement à l'endroit où on s'était arrêté. Donc, aller de C vers B, puis de B vers G, puis de G vers F, on peut aller directement en ligne droite de C vers F. Bien, c'est ça le principe de ce que je vous appelais la relation de Chasles. C'est-à-dire que si je prends trois points A, B et C de mon plan, le vecteur AB plus le vecteur BC donne le vecteur AC. On regarde bien les conditions pour que ça s'applique. Il faut tout d'abord qu'on soit en addition. Ça, c'est forcément le cas. Et en plus, il faut donc que nos deux vecteurs s'enchaînent, que le point d'arrivée de notre premier vecteur soit le point de départ de notre vecteur suivant. Donc il faut que la même lettre, le même point, encadre mon signe plus. Et à ce moment-là, je peux supprimer cette étape intermédiaire pour avoir le vecteur AC. Donc ce schéma ressemble un petit peu à ce que je vous avais montré avant, sauf que cette fois-ci on y met des noms de points. Donc AC en tant que vecteur, c'est AB plus BC. L'intérêt d'avoir cette relation de Chasles, elle est dans les deux sens. Une égalité, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que je vais pouvoir simplifier des expressions grâce à cela, c'est ce qu'on voit naturellement, mais je vais pouvoir aussi, comme sur mon exemple, couper entre guillemets un vecteur en deux pour pouvoir
associer chacune de ces parties un petit peu différemment, ça va nous faciliter certains calculs. Regardons justement, j'ai parlé uniquement dans les additions, mais en fait, vous savez qu'en mathématiques, les additions et les soustractions sont intimement liées. Donc ici, si je regarde par exemple EC moins CB, je ne peux pas faire la relation de Chasles, puisque c'est un moins central, ce n'est pas une addition. Ce que je vais faire à chaque fois que j'aurai des soustractions, en fait, je vais les transformer en addition. Nous avions déjà vu que le vecteur moins CB, c'était l'opposé du vecteur CB, c'est-à-dire que on gardait la même direction, la même norme, mais par contre on allait dans l'autre sens. Si je prends le vecteur CB et que je vais dans l'autre sens, je vais donc de B vers C. Donc faire la soustraction EC moins CB, c'est en réalité faire l'addition, la somme EC plus BC. Et là, on voit qu'on n'a plus les conditions pour la relation de Chasles. Quand on regarde EC, le voici ici, EC, plus BC, BC, il est ici vers la droite. Donc c'est comme si on faisait EC plus CD pour aller vers la droite. Donc au final, on peut dire par exemple que c'est le vecteur ED. On peut aussi dire, pourquoi pas, si on va être un peu plus originaux, c'est le vecteur IH, etc. Voilà, donc sur les sommes de vecteurs, vraiment donc important de comprendre le concept qui est simplement d'aller enchaîner les déplacements. Et puis le plus important, c'est de rester sur cette relation de Chasles, qui va nous aider donc, comme je vous le disais, dans les deux sens. Au revoir.